On a tous eu un jour une idée qu'on pensait géniale. Mais comment on s'assure qu'elle devienne une fonctionnalité vraiment utile et pas juste un truc décevant? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer l'outil clé qui fait justement ce pont entre le monde du business et celui de la tech, la fameuse User Story. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi on a besoin d'un langage commun. Ensuite, on va plonger dans la formule magique d'une bonne story. On verra aussi comment on sait qu'une story est vraiment finie. Puis, petit tour du côté de l'IA, notre nouvel assistant. Et on terminera avec une checklist super pratique pour être sûr que tout est prêt. Ok, première étape. Pour vraiment comprendre la solution, il faut d'abord bien cerner le problème de départ. C'est la question qui tue, non? Une idée qui semble parfaite sur le papier et qui, à l'arrivée, est une déception totale. Pourquoi? Le plus souvent, la réponse est simple. C'est un problème de communication. Un véritable fossé entre ceux qui ont la vision business et ceux qui doivent la coder. Et le résultat, on le connaît, du temps perdu, de l'argent jeté par les fenêtres et beaucoup de frustration. Bon, passons à la solution. Comment on fait pour construire un pont solide au-dessus de ce fossé? Eh bien, c'est là qu'intervient une formule toute simple mais incroyablement puissante pour que tout le monde se comprenne. Alors, une user story, qu'est-ce que c'est, concrètement? Oubliez les documents techniques de 50 pages. C'est une explication super simple, très informelle, d'une fonctionnalité, mais racontée du point de vue de l'utilisateur final. Son but, c'est juste de dire clairement, voilà la valeur qu'on va apporter. C'est moins un contrat qu'une invitation à discuter. Et cette fameuse formule magique, la voilà. Elle tient en 3 questions fondamentales. Qui est concerné? De quoi a-t-il besoin? Et surtout, pourquoi en a-t-il besoin? Là, on voit vraiment la différence. À gauche, la version vague. En tant qu'utilisateur, je veux un bouton. Bon, un utilisateur, ça peut être n'importe qui. C'est flou. Et à droite, la version précise. En tant qu'agent logistique, là tout de suite, on a une image en tête. On comprend son métier, ses contraintes. Il veut filtrer les tournées pour repérer les retards. Pourquoi? Parce que ça déclenche une alerte client. Tout est là. Le contexte change complètement la donne pour l'équipe qui va développer. Et ça nous amène à un point crucial, que cette citation de Yield Studio résume parfaitement. Le pourquoi, c'est trop souvent le grand oublié. On se concentre sur le quoi, la fonctionnalité, et on oublie de dire pourquoi on l'a fait. Or, c'est ce pourquoi qui donne tout son sens au travail de l'équipe de développement. C'est ce qui leur permet de faire des choix intelligents, de proposer des solutions peut-être encore meilleures que ce qui était imaginé au départ. Maintenant qu'on a notre story, comment on sait quand le travail est, fini? Pour éviter le fameux « Ah non, mais ce n'est pas tout à fait ça que je voulais », il nous faut un contrat clair entre tout le monde. Ce contrat, ce sont les critères d'acceptation. En gros, c'est la liste des conditions à remplir pour qu'on puisse dire « Ok, cette fonctionnalité fait bien ce qu'on attend d'elle ». L'idée, c'est de ne laisser aucune place au doute ou à l'interprétation. Et pour rédiger ces critères de manière super claire, il y a un format qui marche très très bien, c'est le « étant donné, quand, alors ». Étant donné pour le contexte de départ, quand pour l'action de l'utilisateur, et alors pour le résultat qu'on doit observer. Prenons un exemple tout simple, la fonction mot de passe oublié. D'abord, on pose le contexte. Étant donné que l'utilisateur est sur la page de connexion, c'est notre point de départ. Ensuite, l'action. Quand cet utilisateur clique sur le lien mot de passe oublié et qu'il saisit une adresse email valide. Et enfin, qu'est-ce qui doit se passer? Alors, le système doit lui envoyer un lien de récupération à cette adresse. Voilà, c'est limpide, c'est précis et surtout c'est testable. On sait exactement quoi vérifier. Bon, rédiger tout ça, c'est super, mais on ne va pas se mentir, ça peut prendre pas mal de temps. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous donner un sacré coup de main, notamment l'intelligence artificielle. Attention, l'idée n'est pas que l'IA remplace le product manager. Pas du tout. Il faut plutôt la voir comme un super assistant, un copilote qui va nous aider à démarrer, à vaincre l'angoisse de la page blanche. On lui donne une idée et elle nous propose une première version de la user story avec les critères d'acceptation. C'est une base de travail hyper précieuse. Et comme le montre bien ce tableau de Tiga Media, le potentiel est énorme. Pour la rédaction de user stories ou l'analyse de données, le potentiel d'automatisation est vraiment élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus de temps pour le product manager pour se concentrer sur la stratégie, sur la discussion avec les utilisateurs, bref, sur les tâches à forte valeur ajoutée. C'est exactement ce que dit Kevin Siga de chez Figa. C'est une aide formidable parce qu'on ne part plus de zéro. On a déjà une base solide qu'il ne reste plus qu'à affiner, à adapter. C'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste énorme. Ok, donc on a notre story, on a nos critères d'acceptation, on s'est peut-être même fait aider par une IA, mais avant de la donner à l'équipe de dev, comment être sûr à 100% qu'elle est prête? Pour ça, il y a une super checklist.
Ça s'appelle le framework INVEST, c'est un acronyme simple à retenir. Une bonne story doit être indépendante des autres, négociable, on doit pouvoir en discuter, apporter de la valeur, être estimable par l'équipe, suffisamment petite, small en anglais, pour être faite en une seule fois, et bien sûr, testable. Si la story coche toutes ces cases, c'est un excellent signe. Parce qu'au fond, et c'est vraiment le plus important à retenir, une user story, ce n'est pas juste un document figé, un ticket dans un outil. C'est le point de départ d'une conversation. C'est ce qui va permettre à toute l'équipe de s'aligner sur un objectif commun, la valeur qu'on veut apporter à l'utilisateur. La question à se poser est donc la suivante. Nos user stories sont-elles des cahiers des charges rigides qui ferment la discussion ou sont-elles des véritables invitations à la conversation, des portes ouvertes à la collaboration et à l'intelligence collective ?